la beauté. On continue dans cette émission avec la culture. Et la culture chez nous, eh bien, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour Linda, bonjour à tous. On commence par un livre et la biographie. Ça va vous parler, Linda, d'une grande exploratrice que moi je ne connaissais pas. J'imagine que vous la connaissez, Linda. Le livre s'appelle Ella Maillart, l'intrépide femme du globe. Ella Maillart, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des plus grandes exploratrices du XXe siècle. C'est une Suisse qui est née en 1903 et elle commence d'abord petite à s'accomplir dans le sport. Elle est poussée et soutenue par sa mère. Elle excelle en hockey, elle pratique la voile et elle deviendra aussi une grande championne de ski, ce qui, vous l'imaginez, était assez peu courant pour les femmes à l'époque. Regardez sur cette photo, ça c'est en 1931 et c'est au concours de ski en Suisse. Alors ensuite, elle se met à voyager, elle va voyager essentiellement en Asie, elle explore notamment la Russie, l'Afghanistan, le Kyrgyzstan et elle est fascinée par les peuples nomades et elle n'hésite pas d'ailleurs à adopter leur mode de vie et à se prendre de passion pour les philosophies orientales. Ici, sur cette photo, on la voit en pleine conversation avec un éleveur tangout qui est une ethnie asiatique. Alors, Ella Maillart sera aussi reporter, journaliste, photographe, avec toujours ce regard très, très ethnographique. Et c'est donc toute cette vie d'aventure et cette soif, cette curiosité sans limite qui nous est racontée ici dans ce bel ouvrage, illustré par les propres photos de l'exploratrice. Ella Maillart, l'intrépide femme du globe, c'est de Gwenaëlle Abolivier et c'est publié chez Paulsen. Une pièce de théâtre maintenant, Constance, qui retrace l'affaire Dreyfus. Voilà. Et comment des artistes de l'époque se sont emparés de cette affaire. Alors, la pièce raconte l'engagement d'Émile Zola, qui prit, on le sait, on s'en souvient, la défense du capitaine Dreyfus avec son célèbre J'accuse, ainsi que le combat de Georges Méliès. Georges Méliès, c'était l'un des premiers cinéastes français. Et alors ça, je l'ai complètement découvert. En 1899, Georges Méliès réalise un film de 10 minutes dans lequel il défend, il soutient l'innocence de Dreyfus. Et ce sera l'un des premiers films politiques et ce sera surtout le premier film du monde à être censuré. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Je suis la campagne que l'on essaie de faire en France contre les Juifs, avec une stupeur et un dégoût croissant, qui nous ramènerait des siècles en arrière. Une chose, enfin, qui aboutirait à la pire des abominations, une persécution religieuse ensanglantant toutes les patries. Vous êtes Georges Méliès? Oui, bienvenue au studio de la Starfield. Ici, nous faisons du cinéma. Nous allons faire un film de 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter pendant 10 minutes? L'affaire Dreyfus. Alors on y voit un Zola rongé, perturbé par l'antisémitisme qui se propage. Il est formidablement bien incarné par Romain Lagarde. C'est une pièce qui est vraiment pleine de panache, pleine d'humour. On a aussi beaucoup de frissons parce que ça rappelle une page assez sombre de notre histoire. Les Téméraires de Julien Delpech et Alexandre Foulon, c'est à la Comédie Bastille à Paris jusqu'au 16 juin. Ce sera également en tournée. Je vous donne quelques dates. Le 29 janvier à Douai, le 21 avril à Verneuil-sur-Seine ou encore le 17 mai à Louvre.